Mesdames et messieurs, camarades membres du CELS, chers enseignants, après le séjour ô combien mémorable de Dara, nous voici, famille des enseignants en particulier, des volontaires et contractuels, j'allais dire, réunis dans le SIN, ici à Fatick, pour célébrer la magnifique philosophie du volontariat qui reste un levier important de développement de nos nations en développement. La célébration de la GIV nous donne l'occasion de communier, mais aussi de partager, de magnifier, j'allais dire, la philosophie et le sens du volontariat en tant que don de soi, expression d'un patriotisme, d'un engagement et d'un sacrifice immense au bénéfice du Sénégal et de son système éducatif. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre engagement à faire de cette journée un grand moment d'introspection, de méditation sur le devenir de nos États, mais aussi de rendre un hommage mérité à tous les fils du Sénégal, anciens volontaires de l'éducation nationale qui ont perdu la vie. Qu'Allah, dans sa bonté infinie, les accueille dans ses plus hauts paradis, Jannatul Firdaus. Au-delà de l'opportunité qu'elle offre aux CELS et aux acteurs de l'école de poser un débat sur les multiples défis de notre système, la célébration de la GIV permet, cette année encore, aux enseignants présents ici de bénéficier des services de la direction de la SOL et de la division des enseignants du ministère de la fonction publique. Monsieur le représentant du parrain, mesdames et messieurs, chers invités, parler du volontariat dans le secteur de l'éducation et de la formation, c'est après ces innombrables impacts positifs sur la communauté, mais aussi rappeler au gouvernement la nécessité de perpétuer cette philosophie sous quelque forme que ce soit. Personne ne doit oublier les lettres de noblesse et les leçons de patriotisme que nous a offert cette philosophie du volontariat. En effet, si l'école sénégalaise s'approche aujourd'hui de la scolarisation universelle et d'une éducation de qualité telle que prônée par le paquet, c'est simplement dû au fait que durant ces années d'incertitude aux allures d'une impasse, le volontariat avait donné un souffle nouveau à notre école en lui procurant un mieux-être. Le volontariat nous a bien permis de tirer vers le haut le TBS qui était de 54% vers les années 95. Cette tendance a été maintenue et a permis à ce jour, selon les données du rapport national sur la situation de l'éducation de novembre 2022 et la déclaration du Sénégal à la session des Nations Unies d'avril 2023, de constater que le taux d'achèvement des filles prédomine à l'échelle nationale. Le taux brut de scolarisation est de 18,10 au préscolaire, mais de 83,10 ou du moins 0,80 à l'élémentaire. Mesdames et messieurs, chers invités, camarades membres du CELS, cette 21e édition se tient dans un contexte marqué par la tenue des élections générales de représentativité des centrales syndicales prévues le 12 décembre 2023. Ces élections doivent nous permettre à nouveau de choisir des centrales qui porteront la voix des travailleurs ces 5 prochaines années. Elles donneront l'occasion à notre leader, le camarade Mody Guiro, de continuer à porter le combat sur le coût de la vie, la justice sociale, les entreprises en difficulté, le chômage des jeunes, la précarité de l'emploi, etc., etc. Mais spécifiquement avec le CELS, de porter le combat sur la question des enseignants décisionnaires. Je rappelle qu'avec lui, nous avons en novembre 2021 été l'organisation syndicale, la centrale, qui a créé le déclic sur la question de la situation des enseignants décisionnaires, obligeant ainsi le gouvernement du Sénégal à installer le débat et à être dans une dynamique de résolution définitive de cette question ô combien lancinante. Qu'il me soit alors permis dès lors de saisir cette tribune pour inviter vivement les enseignants à se mobiliser en votant massivement pour notre centrale, la CNTS, et lui donner à nouveau une victoire éclatante devant lui permettre de continuer à porter les revendications des travailleurs et de leur apporter des solutions durables.
j'en appelle solennellement à la mobilisation de tous pour encore donner la victoire et la place de leader à la CNTS. Nous sommes une organisation syndicale, nous sommes une centrale, nous faisons du syndicalisme, rien que du syndicalisme avec les travailleurs et les enseignants. Et de ce point de vue, nous ne faisons pas dans la langue de bois, mais nous ne faisons pas également dans l'agissement ou dans le Attention, nous ne sommes pas dans le sensationnel, nous faisons du syndicat un point bas. Et de ce point de vue, j'appelle à la mobilisation de tous. Attention au discours de campagne, attention au populisme. Nous faisons du syndicat, nous appelons les travailleurs en général, les enseignants membres du CELS en particulier, à se mobiliser. Mais se mobiliser pour que le 12 décembre, nous puissions tous aller dire oui à la CNTS. Je sais de toute façon pouvoir compter une fois encore sur vous. Mesdames et messieurs, camarades membres du CELS, monsieur le maire, monsieur le préfet, depuis la signature du protocole d'accord de février 2022 entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants membres du G7, des questions nouvelles se sont imposées à nous. Il s'agit d'abord de la nécessité de repenser notre avenir et l'avenir de nos enfants, mais aussi de la question des enseignants décisionnaires et des maîtres ou professeurs contractuels. Dans la quête d'un meilleur avenir des études de nos enfants, mais aussi pour mieux planifier et maîtriser notre devenir en tant que futurs retraités, nous avons signé une convention de partenariat avec NSIA. Je voudrais à cet effet remercier la direction générale et le directeur général de NSIA pour nous avoir fait confiance, mais aussi pour avoir accepté de nous accompagner et de nous soutenir financièrement pour la réussite de cette manifestation. Nous invitons les enseignants à continuer à faire confiance à NSIA, mais également à le matérialiser en allant dans le sens de la souscription relativement aux différents paquets de services qu'NSIA offre, qui nous sont clairement expliqués, avec naturellement, comme l'a dit le DG, la garantie de votre organisation syndicale, le CELS. Aussi, exhortons-nous fortement le groupe NSIA à veiller particulièrement au respect, mais scrupuleux des termes de la Convention, pour ne pas laisser les enseignants à eux-mêmes en proie à la tyrannie des compagnies d'assurance. En signant cette convention, nous pensons avoir permis aux enseignants d'optimiser les salaires, d'en profiter et de faire profiter à nos enfants dans le cadre d'un investissement bien planifié, mais aussi et surtout d'échapper à l'arnaque. S'agissant de la question des décisionnaires, je dois rappeler que ce sont des enseignants du même système, dans une même école, les mêmes enfants, les mêmes heures, dans le Sénégal, mais qui connaissent un traitement et un sort bien différencié, mais de celui des autres enseignants, des fonctionnaires. Je saisis cette occasion pour saluer la présence ici parmi nous d'un des coordonnateurs de collectif, le collectif national des enseignants décisionnaires. Ici présent avec nous, le camarade Amadou Kamara Diène, qui depuis hier nous accompagne, nous suit, mais suit de très près la situation des enseignants décisionnaires aux côtés du CELS et de la CNTS. Mais non, aux côtés également des autres organisations syndicales que j'ai tout à l'heure citées. Ce paradoxe dans la gestion de ces catégories d'enseignants justifie le combat particulier que mène notre syndicat en leur faveur. À ce jour, monsieur le représentant du ministre d'État parraine de la manifestation. Nous constatons qu'à part les promesses ou autres annonces pompeuses, la situation n'évolue pas. Contrairement à l'engagement pris par le gouvernement du Sénégal, et pourtant à travers le ministère de la fonction publique, dans le sens de la révision du décret 74-347 du 12 avril 1974. Il s'agit fondamentalement et inéluctablement d'aller dans le sens de la révision de ce décret. Mais relativement à la nomination des enseignants décisionnaires ayant déjà validé leur année de volontariat, de vacation et de contractualisation, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine lors du reclassement dans un autre corps est celle de l'année d'obtention du diplôme et non de l'année de la signature du diplôme.
l'introduction d'une disposition transitoire. Il le faut bien. Ça permet de prendre en compte les décisionnaires déjà reclassés. Mais il s'agira également, à travers cette modification, de faire en sorte que les articles 8, 9 et 10, relativement à la représentativité de ces agents dans les commissions d'avancement, soient revus. Il en sera de même pour le taux qui doit passer de 50 à 60% en termes de péréquation. Ce qui pour nous apparaît comme une injustice qu'il urge de solutionner, sinon on ne comprendrait pas. Ça s'appelle de l'inéquité, et l'iniquité, c'est également dans la péréquation des avancements que nous notons. Il faut abroger, entre autres, les circulaires du 9 janvier, ou du moins du 9 janvier, oui, la circulaire 9 du 25 janvier 1967. Il faut aller dans le sens de l'harmonisation des systèmes de retraite. FNR et presse, pour nous, c'est obsolète, injustifié. Mais il faut également aller dans le sens, bien entendu, de faire en sorte que, mais cette retraite, qu'on l'appelle retraite, nous puissions l'élargir, oui, de manière optionnelle, l'élargir à au moins 65 ans, pour que chacun puisse apprécier et aller dans le sens d'améliorer ce qu'il est convenu d'appeler sa pension de retraite. Je voudrais, au nom du CELS, monsieur le représentant du parrain, j'insiste parce que vous êtes envoyé et nous comptons vraiment sur vous pour que ce message soit transmis au ministre d'État. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je voudrais donc, au nom du CELS, m'appuyer sur votre personne pour porter le plaidoyer auprès de son Excellence sur la question que j'ai tout à l'heure évoquée. En vous, monsieur le ministre d'État, ce représentant, mais au regard de la posture que vous avez incarnée quand vous aviez en charge le monitoring entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal, une posture républicaine, nous osons espérer que nous avons trouvé maintenant en vous mais un allié sûr pour le plaidoyer sur la question des décisionnaires. Ça nous tient à cœur, monsieur le représentant du ministre d'État. Pour nous, c'est la seule question qui nécessite ou qui doit nécessiter la forte mobilisation de l'ensemble des organisations syndicales à ce jour. Dans cette même dynamique de la recherche de la satisfaction des préoccupations des enseignants et militants de l'organisation syndicale, le CELS a invité les autorités de la solde, mais également de la division des enseignants, à ouvrir ses services sous forme de stand à la phare que nous avons organisée ce matin aux berges du Sine. Je voudrais, ce qu'elles ont accepté d'abord, avec beaucoup de promptitude, Madame le Directeur, de diligence, mais d'enthousiasme, avec le seul objectif de rendre un service public. Pour répondre à cette sollicitation, les services de la solde et de la fonction publique ont été mobilisés ici à Fatick depuis mercredi. Chaque équipe compte au moins 12 éléments, avec tout ce que ça coûte, mais les équipes ont été mobilisées, sont restés à la disposition entière de tous les fonctionnaires et des enseignants en particulier et ont permis aux milliers d'enseignants, tant pour e-solde, les grappes de convergence, les grappes familiales, j'allais dire, pour la solde, que pour les avancements, les reclassements et que sais-je, mais ces 2 jours ont permis aux enseignants de gérer eux-mêmes directement leur carrière. Pour répondre à cette sollicitation, vos soldes, je disais tout à l'heure, vos services ont mobilisé ces efforts. Je voudrais, au nom du CELS, magnifier la collaboration, mais vous remercier également, Madame le Directeur, pour votre disponibilité. Vous témoignez de la gratitude du CELS et de son entière disponibilité à continuer la collaboration aux prochaines éditions. À travers vous et vos collaborateurs qui sont présents à Fatick depuis le mercredi, je voudrais également remercier vos ministres respectifs de la fonction publique et des finances qui ont accepté de libérer votre direction pour qu'elle soit respectivement avec nous hier et aujourd'hui. Vous voudrez bien, somme toute, excuser, mesdames et messieurs, chers camarades, la GIV, c'est aussi pour le CELS, mais l'occasion de poser les débats. Les débats qui nous interpellent en tant qu'enseignants. C'est ça qui justifie le choix du thème. Le thème de cette année, le Sénégal, à l'épreuve de la crise des valeurs. Le volontaire de l'éducation, un modèle de citoyenneté et de patriotisme.
Nous saluons très positivement la portée du regard porté par M. le directeur exécutif de la COSYDEP, mon ami et frère Cheikh Mbow, et espérons qu'il inspirera tous les acteurs pour le bien de notre pays. Un thème qui nous interpelle tous à plus d'un titre. Notre pays est à la croisée des chemins, eu égard aux actes et comportements d'incivisme qui mettent à l'épreuve nos valeurs, mais aussi tenant compte de la recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine. Les valeurs qui constituent le ciment de la famille, de la société, sont en permanence foulées aux pieds. Les règles élémentaires qui fondent notre société sont bafouillées, remises en cause, reniées, causant ainsi un tort inestimable à notre société et à la nation sénégalaise. Ce terme fièrement revendiqué par le Sénégal rappelle que le Sénégal est un pays et qui a toujours été un havre de paix et un lieu de brassage des peuples et des cultures. En atteste notre credo national que tout le monde aime répéter, la teranga sénégalienne. Pour un Sénégal de rêve, nous devons revenir à nos valeurs de respect des anciens, du bien public, de l'institution, d'hospitalité, de partage, de solidarité, de kersa, de jom. Notre pays, notre jeunesse doivent s'enraciner davantage sur nos valeurs pour échapper au phénomène d'incivisme qui nous guette dangereusement tous les jours. En nous inspirant de ces valeurs, nous tendons vers l'idéal de patriotisme qui exige de nous l'amour de la patrie, son attachement profond à la patrie avec la volonté de la défendre. C'est seulement ainsi que nous serons à même de réclamer notre droit citoyen qui juridiquement renvoie à la jouissance des droits attachés à la nationalité, c'est-à-dire la jouissance de l'ensemble des droits privés et publics qui constituent le statut des membres d'un État qui les reconnaît comme tels. Il nous faut repenser nos comportements, mais au-delà, voir les mécanismes de valorisation de l'enseignement de la morale, de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté dans les curricula. Le CELS s'engage et engage ses militants à cultiver cet esprit pour maintenir notre pays dans le concert des pays stables et calmes.